Allez mon garçon, assieds-toi. Oui. Regarde-le, c'est ton ami. Mon garçon, veux-tu aller au lit maintenant? Non, Est-ce qu'on doit chanter? non, s'il vous plaît, faites le bruit du train. Le bruit du train? On habite près des voies ferrées, donc je ne pourrai dormir que lorsque j'entendrai le son du train qui passe. Oh, je vois, je vois. Alors, maintenant, on va devoir mimer un train pour toi. D'accord, je vais le faire pour toi. Tchou! Mais les trains à vapeur ne fonctionnent plus maintenant. Et alors? Tu dois faire le bruit d'un train à moteur diesel. Oh mon Dieu! Donc comme un train au moteur diesel? Ah d'accord. Ça ne fait pas ce bruit-là. Oh mon Dieu! Mais pourquoi? Parce que quand le train passe juste à côté de chez nous, ça fait toujours bouger le lit, comme si on était sur une balançoire. Hein? D'accord, je sais quoi faire. Je vais bouger ton lit et Daima va imiter le train. Et toi, tu essayes de dormir, d'accord? Tu secoues le lit et moi, j'imite le train. Tac, tic, tac. Tac, 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 tac. Ah mon Dieu, Guériche! Je ne peux certainement pas te dire combien d'enfants j'ai élevés dans ma vie, mais celui-là est complètement différent de tous les autres enfants. Oui, Daima. Il est vraiment unique. Ah. Tac, tic, tac, tic, tac, 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 tac. Ira, pourquoi est-ce que tu fais un tel cinéma? Tu ne sais pas à quel point je suis blessée. Je suis sûre que cet enfant appartient à Shravan. Je me demande qui est la mère. Mais comment tu peux dire que c'est le fils de Shravan? Ira, on n'a aucune preuve pour dire une chose pareille. Isha, qu'est-ce qui te fait penser qu'il a laissé des indices derrière lui pour un tel secret? Ça suffit maintenant, Ira. Tu ne devrais pas douter de Shravan pour rien. Écoute, trouvons la mère de ce garçon en premier et ensuite on saura la vérité. Oui, je veux savoir la vérité. D'accord, Ira, mais regarde le bazar que tu as mis. Je vais en bas. Range tout ça et viens me rejoindre, d'accord? Et arrête de douter de Shravan maintenant. Compris? Trois 000 roupies à payer à Nalini? Nalini? Qui est Nalini? Peut-être que cet enfant appartient à Shravan et Nalini, oh non! Manoj, accroche ce cadre à photo sur ce mur, s'il te plaît. Et fais-le avant qu'Isha ne rentre, d'accord? Isha, tu as toujours voulu voir cette photo de nous ensemble sur le mur. Tu vas aimer la surprise. Hein? Il n'y a rien d'intéressant à faire, je m'ennuie. Non, il n'y a rien. Joue avec moi. Non, c'est l'heure de dormir et pas de jouer. Va. Mon oncle et Daima ont essayé de me mettre au lit, mais ils se sont endormis. Alors maintenant, tu es le seul qui est encore debout, alors je vais rester avec toi. Eh oh, je suis une personne et pas un jouet. Pars. Très bien, tu ne sais rien faire de toute façon. Je vois. Toi, tu sais tout, n'est-ce pas? Ai-je raison?
Alors va donc jouer tout seul. Tu joues et je travaille. Maintenant, laisse-moi finir. Je vais te battre à n'importe quel jeu auquel on jouera. Tu penses ça? Est-ce un vrai défi? Dis-moi le nom du jeu que tu veux, et je te battrai en ayant le double de tes points. D'accord? Viens, allons jouer. Attends. Tu pourras jouer après. D'abord, réponds à ma question. D'abord, pose-la moi. Est-ce que le prénom de ta mère est Nalini? Le nom de ma mère? C'est maman. N'essaye pas de faire le petit malin avec moi. Je sais bien que le prénom de ta mère est Nalini, n'est-ce pas? Mais Ira, dis-moi, comment le sais-tu? Ça. J'ai trouvé ça dans la poche de Shravan. Regarde ce qu'il y est écrit, 3000 roupies à payer à Nalini. Mais ça, c'est... Non. Pourquoi elle donnerait de l'argent à une femme? Pour s'occuper de lui, bien sûr. S'il te plaît, allez, Ira. Tu fais un cinéma pour rien du tout. Est-ce rien du tout? Un enfant est ici. Il dit qu'on est de sa famille et qu'il est venu vivre ici avec nous. Et tu appelles ça rien du tout? Écoute, il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? C'est compris? Viens là. Ira. Ira, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Viens ici. Reste là. Regarde par ici. Le front. Leurs fronts sont pareils. Regarde ici. Les oreilles. Leurs oreilles sont pareilles aussi. Les yeux. Ils ont les mêmes yeux. Leur nez aussi se ressemble. Non. Ça veut dire que c'est mon père? Il a l'air intelligent et super aussi. Oui, je l'aime bien. Il est peut-être mon papa? En silence. Et descends. Va-t'en. Ira, c'est un enfant. Il ne connaît même pas la vérité. Mais tu es une adulte, toi. Ira, écoute, je t'en prie, ne doute pas de Shravan pour aucune raison. Arrête, Ira. Regarde ces belles photos. Tu sais, Isha a toujours voulu qu'elle soit exposée sur le mur quand les choses iraient éventuellement mieux dans notre famille. Et je veux la surprendre. Hein? Alors aide-moi. Allons cacher ça. Hmm? Ira, quand tu auras fini, s'il te plaît, veux-tu tenir ça pour moi? Comment c'est? Oui, c'est bien. C'est bien, hein? Et toi? Qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que c'est, tous ces papiers? Ça! Mais c'est tous mes papiers de bureau, petit! Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des avions avec tous mes papiers, et tu fous! Non, c'est plutôt toi le fou, car ce ne sont pas des avions mais des fusées. Oh, maintenant tais-toi! Juste silence! Tu es un si vilain garçon! Je vais devoir te donner une bonne leçon! Samart! Dis-moi, est-ce que c'est une façon de lui parler? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les bêtises, c'est d'accord. Mais il a déchiré tous mes papiers importants, chérie. Alors tu devrais surveiller tes affaires. Je ne savais pas que le démon allait venir jusqu'ici. Samart! Qu'est-ce que je dois faire? Il est stupide et très méchant. Il ne se soucie de personne d'autre. Tu veux me gronder? Bah alors tu vas voir. Est-ce que tu réalises que c'est un enfant? On dirait pas. Samart, il est encore innocent et naïf. Au lieu de lui parler poliment, toi tu lui cries dessus. Poliment? Samart, si un enfant fait une bêtise, tu dois lui parler poliment. C'est tout. Au lieu de crier. Si on leur crie dessus, alors comment peut-il apprendre? Tu as tout à fait raison, Isha. Je n'aurais pas dû agir comme ça avec ce petit bonhomme. Alors maintenant, promets-moi que tu vas le faire. Promets-le. Oui, je te le promets.
Qu'importe ce qu'il va dire ou faire, je ne vais plus crier. Je vais essayer de mettre un grand sourire sur son visage. Mais avant ça, j'aimerais voir un grand sourire sur le visage de ma personne préférée. Hein? Viens, Quoi? Quoi encore? tu restes juste ici. Tadam, tadam. Ce n'est pas drôle, Isha. Alors comment tu trouves cette bêtise? Si tu me cries dessus encore, tu ressembleras exactement à la photo sur le mur. Comme des singes tous les deux. Oh, toi, petit! Marthe, ça suffit. On vient tout juste de parler de ça. Et toi? Tu viens de me faire une promesse. Mais C'est un enfant, mais on est les adultes. moi, je n'ai jamais vu un enfant comme lui. Ira! Et toi? Tu es en tort aussi. Ne fais plus jamais une chose pareille, d'accord? Tu sais, les petites malices, c'est d'accord. Mais il ne faut jamais faire quelque chose qui risque de blesser les autres. Promis? Finalement, mon fils a enfin tout. Ce pourquoi il était destiné. Je me demande, qui est cette Nalini? Je suis sûre que ça doit être... Pourquoi est-ce qu'une étrangère espionne notre maison? Et seulement un jour après que l'enfant soit arrivé. Je suis sûre que ça doit être la mère de l'enfant. Et... cela peut même être Nalini. Et toi? Qui es-tu? Et toi? Attends! Attends! Pourquoi est-ce que tu cours? Attends! Attends! Écoute-moi! Écoute! Mais qui es-tu? Attends! Mais attends! Hé! Attendez! S'il vous plaît! Attendez! Pourquoi est-ce qu'elle s'est enfuie? Quelque chose ne tourne pas rond. Je dois raconter ça à tout le monde. Isha, je comprends que tu as sympathisé avec cet enfant. Parce que, tout comme lui, tu as aussi été abandonné, pas vrai? Mais ça ne fait pas de lui un membre de la famille, tu comprends? Il y a une concordance. Cet enfant est d'une certaine manière une partie de notre vie. Vraiment? Comment tu le sais? Regarde, j'ai trouvé ça dehors. C'est une photo de nous enfants. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Pas seulement la photo, mais ce qu'il y a écrit derrière la photo. Cet enfant est notre responsabilité. Mais qui a écrit ça? Et où as-tu trouvé cette photo? Ira, tu l'as juste ramassée? Non,
J'étais à l'extérieur. Et j'ai vu une femme qui espionnait à travers la fenêtre. Alors j'ai couru, je l'ai presque rattrapée, mais elle s'est enfuie. Et il y a un homme qui est arrivé avec sa voiture. Ils ont sauté dans la voiture et ils sont partis. C'est là où j'ai trouvé la photo. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle nous espionnait? Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est enfuie? Et pourquoi notre photo? Qu'est-ce qui se passe ici? Et l'enfant aussi ne dit rien. Alors, comment va-t-on connaître la vérité? On va découvrir la vérité. Je ne comprends vraiment pas comment cet enfant peut se retrouver lié à nous deux, Ira. Et même s'il l'est, qu'est-ce que ça veut dire? 0, 1. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé de faire. C'est très bien, mon garçon. Continue de faire ce que je t'ai dit. Ont-ils trouvé la photo? Oui, ils l'ont. Allô, c'est Roshni? Non, allô, il a dû s'enfuir. Dis-moi, qui était au téléphone? C'est très marrant d'appeler des gens au hasard en tapant un faux numéro et en les dérangeant. Ça suffit maintenant. Regarde ça. Dis-moi qui sont ces gens petits. Je ne sais pas, c'est juste une photo. Ne fais pas le malin, petit. Et dis-moi donc, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas lire qu'est-ce qui est écrit dessus. Dessus, c'est écrit que tu es sous notre responsabilité. Et qu'on est de la même famille. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pourquoi c'est écrit derrière notre photo d'enfance? Tout ce que je peux vous dire à tous, c'est que ma maman me dit que je suis liée à cette famille. Je ne peux rien vous dire d'autre. Tu n'es pas aussi innocent que tu le parais, n'est-ce pas? Je vais découvrir la vérité. Je n'ai pas l'intention de t'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sens que mes yeux sont en train de se fermer tout seuls. Et je ne peux pas bien penser parce que je suis fatiguée. Isha, tu vois comment il a évité cela? C'est confirmé maintenant. Il est définitivement au courant de ce qu'il se trame ici. Oui, je le pense aussi. Mais il ne nous dira pas la vérité si facilement. On doit trouver un moyen. Mais comment, Isha? Peut-être qu'il ne faisait pas une blague au téléphone, mais qu'il parlait à sa mère. Une minute. Il y a un moyen de le savoir. Allô? Royal General Store? Monsieur, est-ce que c'est un numéro de téléphone public? Oui? Il y a eu un appel passé de ce téléphone il y a juste quelques minutes. Pouvez-vous me dire qui c'était? Madame, c'est un téléphone public. Des centaines de personnes émettent des appels ici. Comment je suis supposé savoir qui c'était, madame? Oui, mais comme je l'ai dit, c'était il y a quelques minutes à peine. Non, madame, je dis que je ne savais pas. Je dois raccrocher. Mes clients m'attendent. C'est un téléphone public. Isha et Ira ont reçu notre message. Maintenant, elles essayent de nous trouver. Je connais Ira et Isha. Elles vont faire tout leur possible afin de nous retrouver. On va certainement trouver quelque chose dans ces affaires. Non, il n'y a vraiment pas grand-chose là-dedans. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Le nom d'un couturier sur sa chemise. Peut-être que ce couturier peut nous donner un indice.
Alors allons voir ce couturier tout de suite. Daima, surveillez le petit bonhomme. Viens, Isha. Allons-y. Monsieur, Oui, dites-moi. cette chemise vient de votre magasin. Pouvez-vous nous dire pour qui vous l'avez cousue? Écoutez, madame, je couds beaucoup de chemises tous les jours. Je ne peux pas garder une note sur chacune d'elles, vous voyez? Monsieur, et si je vous achetais toutes ces chemises, nous aideriez-vous? Alors, Madame, tenez. Waouh, Isha. Ton plan a fonctionné. On doit y aller tout de suite. Peut-être qu'ils seront là à cette heure-ci. Est-ce que tous les papiers sont prêts? Oui, inspecteur, tenez. Où est-ce que vous allez m'emmener? Dans la prison de Puna. Oh, mais est-ce que je pourrais avoir des œufs cuits et du jus de fruits pour le petit déjeuner? Madame, c'est une prison, pas un hôtel 5 étoiles. Mais ici, il y avait tout le temps des cafards dans mes lentilles et des pierres dans mon riz à chaque fois. Vous aurez la même nourriture là-bas. C'est une prison. Ce sont des menus standards. Oh non, comment je vais survivre là-bas? Vous auriez dû penser à cela avant de commettre un crime. Inspecteur, vous connaissez le monde d'où je viens. Un monde où j'ai l'habitude que les meilleurs cuisiniers me font à manger. Et j'ai visité les plus beaux hôtels. Alors comment je vais faire là-bas? C'est mieux si je meurs tout de suite. Qu'est-ce qui vous arrive encore? De l'eau, Qu'est-ce qu'il y a? Glucose. Je suffoque. Aidez-moi, allez en chercher. Allez. D'accord, je vais en chercher. Monsieur, elle s'est échappée! Monsieur, elle s'est échappée! Non, allez tout le monde! Allez chercher la voiture tout de suite, dépêchez-vous! Allez-y au plus vite! nous sommes à l'adresse. Allons voir. Je ne pense pas qu'ils sont là. Mais ce n'est pas verrouillé. Ça veut dire que quelqu'un est forcément à l'intérieur. pourquoi personne ne nous ouvre? Regardez, la porte est ouverte. Devons-nous aller voir? Non, Samar, on ne peut pas rentrer comme ça. Isha, on ne va pas les voler, n'est-ce pas? On cherche seulement la vérité. Allez, dépêchez-vous. Il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Bonjour. Je ne pense pas que quelqu'un soit là. Ou peut-être qu'ils sont partis par la porte de derrière. Tant que nous sommes ici, nous ferions mieux de jeter un œil. Oui. Allons jeter un œil. Venez. Je me demande si les enfants ont trouvé quelque chose.
S'ils ont trouvé quoi? Eh bien, ils sont allés te chercher des vêtements et des jouets pour que tu joues avec. Je pense que j'aurais pu y aller avec eux. Je devrais être autorisée à choisir mes vêtements. Je vois. Tu aurais embêté tout le monde au magasin, exactement comme tu nous as embêté toute la journée avec Guériche aujourd'hui. Non, mon garçon. Je ne veux pas de vos jouets et de vos habits. Oh mon Dieu, Guériche, cet enfant est... D'accord, écoute-moi un peu. La prochaine fois, tu iras avec eux, d'accord? Dis-moi quelque chose, mon garçon. Quel est ton prénom? Saint-Marthe vient de me donner un prénom, Petit Démon. Non, ce n'est pas ton vrai prénom. Mais non, je l'aime bien. Je pense que je vais l'utiliser. Non, ce n'est pas un prénom pour un petit garçon. Tu as sûrement un prénom qui t'appartient, mon enfant. Tout comme Gobardan. Quoi? Gobardan, je vais t'appeler comme ça maintenant. Gobardan. Mais comme tu es si mignon, je vais juste t'appeler Petit Gobard. Et je vais t'appeler Jandamal. Ton surnom sera Janda. Est-ce que tu as faim, Janda? Allez, dis-moi. Ça suffit, mon prénom est Govinda. Oh, comme l'acteur Govinda? Ça suffit, je vous dis que mon prénom est très connu. Et le prénom de mon papa est très connu aussi. Est-ce que vous me comprenez? Oui, là j'ai compris. Je n'ai pas compris un mot de ce qu'il a dit. Non, Daïma. Mais j'espère vraiment qu'Isha et Ira vont trouver quelque chose de concret sur lui. Et ça, Daïma, le plus vite possible. Isha a complètement détruit ma vie de la pire des manières. Maintenant, je vais utiliser son passé pour détruire sa vie. Oh, elle sera tellement triste. Je pense qu'on est en train de perdre notre temps. Isha! Pourquoi avez-vous l'air si perdu? Mais qui est cet homme qui tourne sa tête sur la photo? Je suis sûr que cet homme est lié à ce petit bonhomme qui est à la maison. C'est papa. Allô? Samarth, reviens à la maison, mon fils. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos de l'enfant. C'est quoi le problème? Samarth, je pense que quelqu'un l'a kidnappé. Quoi? Dis-moi, Samarth. Isha, l'enfant a été kidnappé. Quoi? Mais qui a pu l'enlever? Eh bien, peut-être que c'est les gens qui vivent ici. Qui d'autre ça peut être? Isha et Ira ont réussi à trouver où est notre maison. Mais est-ce qu'elles ont trouvé le lien entre elle et mon fils? Mon fils! Govinda! Mon fils! Où se trouve mon fils? Qui me l'a pris? Est-ce que c'est ton fils? Oui!
Govinda est mon fils. Je suis sa mère. Je veux que mon fils revienne. Je veux mon Govinda. Son prénom est Govinda? Il nous a dit que c'était Govinda et que c'est un prénom très spécial. Tout comme celui de son père. Car celui de son père est aussi un prénom rare, vous voyez? Quel autre prénom peut être aussi rare? Ce prénom peut seulement être... Cham. Cham. Un autre prénom de Krishna. Papa? Cela fait si longtemps. Papa? C'est lui, c'est le père de Govinda. Et c'est aussi mon mari. Mais tout d'abord, vous devez savoir que c'est votre père. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Mes enfants, vous savez, vous étiez si petite quand je vous ai vu la dernière fois. Mes yeux me demandaient qu'à vous revoir. Mon cœur était impatient de vous prendre dans mes bras. Venez. Attends, Isha. Nos yeux et nos cœurs étaient impatients aussi. Nous avons attendu tellement longtemps pour qu'il revienne. On a attendu qu'il revienne nous chercher. Mais il ne l'a pas fait. Et nous avons été tellement inquiets pendant si longtemps. Mais il n'a jamais regardé derrière lui, il ne s'est pas soucié de nous. Non, Ira. Non, Isha. Elle a en effet raison. Et ma chérie, tu as toujours couvert toutes mes erreurs et mes fautes, et ce, à chaque fois. Et moi, j'ai commis erreur après erreur, et ça encore et encore. Oui, mais pourquoi, papa? Pourquoi? Pourquoi nous as-tu quittés? Pourquoi tu nous as quittés? Tu n'es jamais revenu, papa? Pourquoi? Que pouvais-je faire d'autre? J'étais pauvre et sans espoir. Ivrogne et idiot. Et tu vois bien que j'étais vulnérable à cause de la situation. Et c'est vrai que je suis une personne très faible. Je ne pouvais même pas ramener un morceau de pain pour vous nourrir. Mais tu aurais dû rester, papa. On serait resté avec toi, peu importe la situation. Oui, mon enfant. Mais je ne pouvais pas rester à vous regarder souffrir. C'est pour ça que je vous ai laissé, toi et ta sœur seuls. J'étais tourmenté. Honnêtement, c'était dur de rester loin. Mais chérie, je voulais tellement vous revoir. Mais je ne le pouvais pas. À ce moment-là, il était supposé m'épouser.
Mais les conditions de mon père étaient qu'il n'avait pas le droit de me voir, quelles que soient les circonstances. Mon père voulait qu'une seule chose, c'était qu'on ait ensemble notre propre enfant. Il ne voulait absolument pas que vous veniez toutes les deux vivre avec nous. Alors on s'est mariés. Mais j'ai vu qu'il souffrait durant toutes ces années, impatient de voir vos visages à nouveau. Je ne pouvais pas tolérer ça. Alors je lui ai fait la promesse que je vous retrouverais un jour et qu'on allait tous vivre ensemble. Mais mon père a vraiment insisté pour qu'on se marie hors de Casoli. Il ne nous a pas laissé venir à Casoli pendant des mois. Et quand on a enfin voulu revenir, pour vous ramener à la maison, l'orphelinat était complètement en cendres. Et personne n'a pu nous dire où vous étiez partis. Personne. On vous a cherché pendant des années. 12 ans et plus. Mais sans succès. Mais pourquoi tu n'es pas venu nous voir quand tu nous as retrouvés, papa? Comment j'aurais pu, Isha? Comment aurais-je pu vous faire face? Tu sais, un père abattu ne peut jamais regagner le cœur de ses filles à nouveau. Et je savais bien que toutes les deux, vous étiez vraiment énervés contre moi. Nous sommes en colère contre toi. Nous sommes vraiment fâchés. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas nous laisser revenir juste comme ça et quand cela t'enchante. Nous avons appris à vivre sans toi, papa. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Non, chérie. Oh, mon enfant. S'il te plaît, ne dis pas ça. Oui, c'est vrai que je vous ai abandonnés toutes les deux. Mais il est aussi vrai que je n'ai jamais... Oui, jamais cessé de penser à mes deux jolies filles, ne serait-ce même qu'une minute. Pendant des années, je suis resté loin de mes enfants. Mais je vous promets que je ne recommettrai pas cette erreur. Je vais protéger Govinda et mes filles de tous les malheurs qui peuvent arriver. Car, au cours de ces années, cette femme m'a toujours soutenu, durant chaque épreuve. Aujourd'hui, je ne laisserai pas son fils. Je ne laisserai pas notre fils être blessé. Alors, ça doit être si calme sans moi parmi vous. Dadar, le train ne va pas tarder. De Dadar à Mumbai. Ça ne prendra que quelques heures. De Dadar Maman, à c'est Mumbai. toi? Oui. Es-tu surprise d'entendre ma voix? De Dadar à Mumbai. Ça ne prendra que quelques heures. Je sais que tu as tiré avantage de ma faiblesse pour me faire du mal. Mais maintenant, tu vas le regretter. Le train de Dadar à Mumbai. J'ai quelque chose de très spécial pour toi entre mes mains. Et tu peux être sûr que je vais l'utiliser pour transformer ma défaite en une très belle victoire. Alors tu as Govinda? Et pour l'instant, il va parfaitement bien. Mais je ne peux pas garantir qu'il le restera longtemps. Non, non, maman! Ne le blesse pas! Isha, tout est entre tes mains maintenant. Si tu veux voir ton frère sain et sauf, alors tu dois vite aller au commissariat et enlever toutes les plaintes que tu as déposées contre moi. Et après ça, je vais le relâcher. Ne me teste pas. Ou sinon... Tu vois, Isha, quand tu commets un crime ou deux, de toute façon, il y a toujours une sentence.
Non, maman. N'ose même pas le toucher. Si tu es vraiment si impatiente de revoir ton nouveau petit frère, alors fais juste ce que je te dis de faire. Non. D'accord, maman. Je vais faire ce que tu dis. Je vais faire ce que tu veux. Bien. Très bien. S'il te plaît, ne la laisse pas faire de mal à mon fils. Bien. Isha, vas-tu faire ce que Refti veut que tu fasses? Oui, papa. Je n'ai pas d'autre solution. Je vais devoir le sauver. J'ai une idée. Quoi? Si tu écoutes bien cet appel, tu vas pouvoir entendre l'annonce de la gare en arrière-plan. Et je peux entendre les cloches du temple sonner aussi. Ça veut dire que l'endroit où ma chère mère nous parle est proche d'un temple et ainsi que d'un commissariat. Vassaï, il y a un temple près du commissariat. Un jour, j'y suis déjà allée. Est-ce que ça va aller pour Govinda? Est-ce qu'il va être sauvé? Oui, papa. Je te promets qu'il va aller bien. On est de sa famille. Et on ne va jamais l'abandonner. Parce que toutes les deux, on sait la peine que cela fait d'être abandonné. Alors on va aller le chercher. Attachez-le. Et que personne ne bouge tant que je ne vous l'ai pas dit. Idiot. Je me demande d'où vous venez, espèce d'idiot. Bonjour, maman. Govinda, ne t'inquiète pas, on est ici maintenant. Vous êtes ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai pourtant dit d'aller au commissariat, n'est-ce pas? Je vais faire ce que tu demandes. Mais laisse mon frère partir d'abord. Et après ça, j'irai enlever ma plainte. Je t'ai dit que je le tuerai si tu ne fais pas ce que je veux. Va vite au commissariat et fais ce que je t'ai dit. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. D'accord. Tu parles au commissaire en premier. Allô? Allô, inspecteur? Alors finalement, je suis libre. Écoute, Isha. Je gagnerai toujours. Il y a encore une chose que je dois faire, Isha. Ma tante, qu'est-ce que tu fais? Ira, tu as déjà sauvé ta sœur une fois auparavant. Alors cette fois, tu peux encore essayer. Mais je vous promets que cette fois, aucune de vous ne va survivre. Tirez maintenant! Refti! N'ose pas toucher à mes enfants, est-ce que c'est compris? Tant que leur père est en vie, personne ne touchera un seul de leurs cheveux. Je vais vous tuer! Comment oses-tu toucher à mes enfants? Arrête maintenant! Comment oses-tu Arrête, blesser laisse-le mes partir! enfants? Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Attention, attention. Je dois serrer, papa. Si ce n'est pas serré assez fort, ça continuera à saigner. Oui, mes enfants. Mon Dieu, aujourd'hui tu as prouvé que même si l'on doit attendre, il y aura toujours du bonheur à la fin.
Merci beaucoup de nous avoir tous enfin réunis. On est si reconnaissants. En plus de mes 2 amours de filles, maintenant j'ai 2 fils de plus. Soyez bénis. Pardonnez-moi. Je n'étais pas là le jour de vos mariages, mais mes bénédictions ont toujours été avec vous. Soyez bénis et ayez tout le bonheur du monde. Et Ira, je suis heureux pour toi. Tu as trouvé quelqu'un qui est vraiment bien pour toi. Je pense qu'on devrait prendre une photo. Govinda Govinda Viens vite ici Allez, viens, rapidement. dépêche-toi. Écoute-moi et viens vite, mon petit. C'est bon? Mais cette photo n'est pas plus jolie que mon dessin. Oh non, non, j'ai vu à quoi ressemblent tes dessins. C'est juste pour rigoler, mon cher beau-frère. Tu seras vraiment surpris quand tu verras mes vrais dessins. Je vois. Waouh! Waouh! Ira, il dessine tout comme tu le faisais avant. C'est mon petit frère. C'est vraiment magnifique. Comment ce dessin s'appelle? Il s'appelle Choti Si Zindagi.